à un tout autre sujet à présent. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h08, c'est le coup de fil actu avec vous, Marie-Hélène Audebert. Vous êtes la maire de Boivre-la-Vallée dans la Vienne. Et vous avez pris un arrêté anti-aboiement parce que les nuisances étaient très fortes. Elles étaient telles qu'il était impossible de dormir les fenêtres ouvertes. Vous allez nous expliquer tout ça. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie-Hélène Audebert. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est pas forcément facile et on sait que légiférer, alors non pas contre les chiens, mais pour le vivre ensemble et pour faire en sorte qu'on puisse bien vivre tous ensemble avec nos animaux de compagnie évidemment, sont pas forcément des décisions faciles à prendre, j'imagine, Madame la maire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez dû prendre cette décision ? Eh bien, je pense que le contexte de la canicule, il y est certainement pour quelque chose. En effet, en ces périodes que nous avons traversées, les gens souhaitaient dormir fenêtre ouverte pour espérer un petit peu de fraîcheur nocturne. Et donc, les aboiements des chiens qui, peut-être fenêtre fermée, sont un peu plus tolérables, là, devenaient vraiment très difficiles à vivre et surtout à dormir. Oui. Donc après plusieurs plaintes de mes administrés, je me suis vue dans cette obligation afin, disons, de canaliser les aboiements intempestifs. Je n'ai rien contre les chiens, j'en ai moi-même. Nous sommes en campagne une nouvelle, mais à l'origine de 4 villages ruraux. D'accord. Donc nous vivons avec nos animaux, que ce soit ceux des agriculteurs, les animaux domestiques. Dans beaucoup de foyers, il y a un chien, voire parfois 2. Et lorsque vous passez dans un lotissement, le chien aboie derrière le portail ou derrière la grille, c'est tout à fait normal. Mais lorsque ce sont des aboiements incessants et nocturnes, là ça devient intolérable. Et qu'est-ce qui s'est passé ça a commencé quand dès le mois de mai, dès la première canicule? À quel moment ça a commencé? Non, pas trop, non, plutôt au mois de juillet. Et et comment ça s'est passé? Il y a un certain nombre de gens qui sont venus vous voir, vous-même vous l'avez vécu? Oui, beaucoup. Alors sur les réseaux sociaux, bien sûr, et puis des mails adressés à la mairie, voir des personnes qui se sont déplacées, qui m'ont appelé en disant, voilà, c'est insupportable, quoi. Ouais. Et vous êtes combien y a-t-il d'habitants à Boivre-la-Vallée? On est autour de 3150 à peu près. Et j'imagine la réunion de 4 villages historiques, puisque nous sommes une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2019. D'accord, et j'imagine qu'il y a évidemment essentiellement des pavillons, ou en tous les cas, un peu d'espace, et forcément, chacun a ses animaux de compagnie, ce qui est évidemment tout à fait normal et évidemment agréable pour tout le monde. Mais je peux comprendre que les aboiements ce soit un vrai souci. Est-ce que à l'inverse, est-ce qu'il y a un certain nombre d'administrés qui ont mal réagi, qui ont dit vous y allez trop fort, c'est pas normal de prendre ce type d'arrêté? Écoutez, non, je n'ai pas eu ce genre de retour. Peut-être que ça va venir, peut-être que tout le monde n'a pas eu connaissance de l'arrêté. Par contre, j'ai eu quelques retours positifs. Les gens me disent, on a un peu retrouvé le calme et la possibilité de dormir enfin des nuits à peu près agréables. Ça, c'est intéressant, Marie-Hélène Audebert, maire de Boivre-la-Vallée. On parle de l'aboiement des chiens et de l'arrêté que vous venez de prendre. Il y a eu un effet immédiat, c'est ça ? Écoutez, il m'a semblé, donc peut-être que les gens qui se sont sentis visés, entre guillemets, et qui sont pour moi de bons administrés, comme le sont toutes les habitantes et les habitants de Boivre-la-Vallée, peut-être qu'ils se sont sentis visés malgré tout et qu'ils ont fait le nécessaire. C'est comme vous le disiez en tout début d'interview, c'est le bien vivre ensemble, que chacun se respecte. Moi, c'est mon seul souci. Évidemment, et vous en êtes d'une certaine façon, vous en êtes garante. Comment allez-vous sanctionner s'il devait y avoir sanction? J'imagine qu'évidemment, vous n'avez pas forcément envie d'en arriver là. Mais en tous les cas, la sanction, elle est possible. Oui, tout à fait. Dans le cadre de la police du maire, d'ailleurs, l'arrêté fait référence aux articles du Code général des collectivités territoriales. Alors, l'amende peut aller jusqu'à 135 €. C'est une amende de 3e catégorie de simple police. Et je ne souhaite pas, en effet, en arriver là.
Marie-Hélène Audebert, le vrai sujet, et vous l'avez déjà dit, c'est évidemment l'éducation des chiens. Un chien change radicalement de comportement dès qu'il a suivi 1 ou 2 jours de stage, et ça, c'est très très efficace. C'est aussi la question de fond. Faut-il mieux éduquer les chiens ? Semble-t-il que ça pourrait être ça. D'ailleurs, il existe maintenant une profession de comportementaliste. Nous avons d'ailleurs une jeune femme qui en fait profession dans la commune. Je pense que c'est la solution. Maintenant, je ne suis pas, moi, spécialiste du comportement canin. Mais oui, je pense, en effet, toujours tout en douceur, hein, parce que, bon, moi, c'est mon leitmotiv. Hein. Je pense que, comme entre les gens, on arrive à s'entendre lorsqu'on discute. Je suppose qu'avec les animaux, c'est un petit peu le même processus. Et c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup, Marie-Hélène Audebert, d'avoir partagé votre... Puis-je ajouter un Je vous en prie, allez-y. Voilà, je voudrais pas que Boivre-la-Vallée soit assimilé à une commune où les chiens aboient sans cesse. Nous sommes dans les boucles de la Boivre, donc dans la Vienne, et nous avons un patrimoine bâti et naturel absolument magnifique. Et j'invite les gens à venir visiter notre commune et pourquoi pas s'y installer. Eh ben, écoutez, c'est très bien, l'appel est lancé, et là-bas on peut vivre avec son chien, et lorsqu'on préfère avoir des chats, eh bien on peut aussi vivre tranquillement sans être enquiquiné par les aboiements, parce que c'est vrai que des aboiements et des chiens qui pleurent toute la nuit, ça peut aussi être un vrai problème. Merci beaucoup Marie-Hélène Audebert d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio.